Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma manière de changer mes hameçons triples sur mes leurres en hameçons simples. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné différents leurres que j'utilise principalement pour la truite. Donc j'ai un Emichi de chez Itocraft, une cuillère ondulante, une cuillère tournante. J'ai également pris un petit stick bait que j'utilise pour la perche que j'ai décidé également de passer en hameçon simple. Donc les hameçons simples que j'utilise pour effectuer mes changements, donc ce sont des hameçons decoy, donc du 6 et du 8. Le 8, je vais l'utiliser principalement donc sur les poissons nageurs à truite. Le 6, ça va être pour le stick bait ainsi que les deux cuillères. Pour que nos hameçons soient positionnés correctement, il faut qu'ils soient mis de cette façon. Donc l'hameçon arrière, l'ouverture doit se situer vers le haut. L'hameçon ventral, l'ouverture vers le bas. Il faut imaginer son leurre dans le courant, donc évoluer de cette façon. Hop. Voilà, les hameçons se retrouvent tirés tous les deux vers l'arrière. Donc celui-là, quand un poisson va arriver de l'arrière, il va pouvoir l'engamer correctement et bien se piquer. Et celui-là est plutôt fait pour piquer les poissons qui vont arriver du bas. Donc si l'ouverture est dans l'autre sens, vous allez avoir beaucoup plus de loupés. Pour effectuer les changements d'hameçon, rien de bien compliqué. Donc je vais commencer tout de suite par la cuillère tournante. Donc j'ai choisi de mettre un hameçon en taille 6 sur ma cuillère ondulante, pardon, et pas tournante. Il existe des pinces pour faire les changements d'hameçon. J'en ai une, mais malheureusement, elle n'est pas adaptée pour des tout petits leurres. Elle est beaucoup trop grosse. Donc, on peut très bien également faire sans. C'est un peu plus galère, mais ça se fait très bien. Alors, ce qu'il faut faire, donc, c'est commencer par écarter son œillet. Donc, avec l'ongle, ça passe très bien. Vous faites coulisser l'hameçon que vous souhaitez retirer dedans pour le bloquer en position ouverte. Vous prenez votre hameçon simple. Vous profitez de l'ouverture faite par l'hameçon triple pour le mettre dedans également. Et ensuite, vous faites coulisser le tout. Comme ça, l'hameçon simple pousse l'hameçon triple. Vous faites coulisser dans l'anneau. Voilà, donc l'hameçon triple est sorti et l'hameçon simple est en place. Donc c'est le même principe pour la deuxième cuillère. Cette fois-ci, c'est la cuillère tournante. Donc pareil, donc moi je rajoute l'œillet, c'est plus simple pour les changements. Quand il n'y a pas l'œillet, c'est soit vous démontez toute la cuillère, soit vous coupez votre hameçon triple au niveau de sa boucle. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rajouter un petit œillet. Donc pareil, on écarte avec l'ongle. Donc c'est pas forcément évident hein, toujours, mais patience. Donc voilà, ensuite on prend comme tout à l'heure l'hameçon simple. On passe la boucle dans l'ouverture de l'œillet. Et voilà, on fait coulisser jusqu'à ce que l'hameçon triple sorte et que l'hameçon simple soit en place. Voilà, notre hameçon simple est en place, donc la cuillère est montée. En ce qui concerne du coup maintenant les leurres dures, donc je vais vous montrer sur le Naja Sub de chez Sakura. En revanche, le montage est le même sur les autres poissons nageurs. Il faut que l'ouverture de l'hameçon simple de l'arrière soit vers le haut et celle de l'hameçon ventral vers le bas. Donc, ouverture vers le haut. Donc, on insère l'hameçon pour l'avoir dans le bon sens. Déjà, l'ouverture vers le haut, vous prenez votre leurre à l'endroit. De cette façon. Et dans la boucle, vous passez déjà votre leurre dans le bon sens. Sinon, il va se retrouver à l'envers. Et pareil, on fait coulisser. Tac.
Voilà, donc celui-là est en place. Pour le ventral, c'est le même principe. Hop. Donc pareil, on le prend déjà dans le bon sens, donc cette fois-ci l'ouverture vers le bas. Donc on met son hameçon et son œillet dans le bon sens. Et voilà, après on va faire du coup coulisser de cette façon. Nos hameçons sont correctement placés, maintenant il n'y a plus qu'à aller pêcher. Et voilà, ce petit tuto touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!